Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager une recette que j'aime bien faire pour l'apéro. Quand je suis dans mes périodes sans glucides, sans sucre, sur une alimentation un peu cétogène, eh bien je prépare des crackers sans farine, sans glucides, et bien évidemment sans gluten. Et du coup ça me permet d'avoir un petit support pour manger, pour que ce soit un petit peu gourmand. Donc je vais vous montrer cette recette, ça peut vous aider. Moi j'ai pas mal de clientes aussi qui sont sur une idée de réduire les sucres dans leur alimentation. Et ces petites astuces, ces petites recettes les aident à tenir leur cure un certain temps et aller plus loin, à la fois dans l'énergie de leur bien-être et à la fois dans la gourmandise parce que c'est important. Alors, dans ces crackers, déjà, je me présente, je suis donc Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis cuisinière, mais je suis aussi coach en alimentation et en bien-être. Et je vous accompagne à mettre en place l'alimentation qui vous convient pour être en pleine forme et pour être pleine d'énergie en fonction de votre métabolisme. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur mon site www.lacuisinedemappy.com ou vous pouvez me contacter directement par le biais de Facebook ou de ma chaîne YouTube. Voilà, donc on va démarrer la recette. La recette, alors pour faire la recette, je vous montre. Vous allez avoir besoin, puisqu'on ne met pas de farine, ni même de la farine de riz, ni même de la farine de sarrasin, aucune farine dans une approche cétogène, on va dire, et quand on veut réduire l'apport de sucre dans notre alimentation, puisque les glucides et les farineux sont des sucres. Donc on va utiliser de la poudre d'amande, mais vous pourriez aussi utiliser de la farine de coco ou un mélange de farine de coco et de farine de lin, ça fonctionne aussi. Donc là on a 100 g de poudre d'amande. Ensuite nous avons 50 g de parmesan en poudre, donc genre Grana Padano. On a 20 g de graines de tournesol et puis on mettra quelques graines de sésame pour faire joli et pour agrémenter. Et puis ce que j'aime bien aussi parfumer avec un petit peu de cumin. Ce qu'on peut rajouter aussi pour que ça ait plus de tenue, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un petit peu de gomme de goire qui va remplacer le gluten et qui va faire en sorte que votre préparation se tienne mieux. Donc, ensuite, une fois qu'on aura fait notre pâte au robot, on met du sel aussi, un petit peu de cumin, mais vous pouvez mettre du curry si vous aimez bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre un petit peu d'ail. Voilà, vous vous faites un petit peu les crackers dont vous avez envie pour grignoter. Voilà, après vous allez pouvoir mettre un peu de purée d'avocat dessus, vous allez pouvoir mettre des petits bouts de jambon, vous allez pouvoir de la truite fumée par exemple, ou du gravlax, un petit gravlax de saumon. Donc de quoi vous faire plaisir avec quelque chose qui correspond à l'alimentation que vous mettez en place en ce moment, si vous êtes sur une cure un petit peu cétogène, ou en tout cas dans l'idée de réduire les sucres de votre alimentation, les glucides. Alors, on va démarrer la recette. Donc, je mets tout ça dans un robot, hein, vous ne vous cassez pas la tête. Alors, on met notre poudre d'amande, on met le fromage, et ça peut être aussi du comté râpé ou du gruyère, hein, si vous aimez. Voilà, des petites graines de tournesol. On va rajouter une petite poignée de graines de sésame, et moi j'aime bien mettre quelques graines de cumin. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. On va rajouter un petit peu de sel, mais pas trop parce que le Grana Padano est quand même un petit peu salé. On va mettre un tout petit peu de gomme de goire pour que ça apporte le liant. Et ça, franchement, c'est l'ingrédient magique dans vos préparations sans gluten ou sans glucides. Hein. Donc là, hop, je referme. Et vous savez, un sachet vous fait quand même pas mal de temps. Hein. Vous pouvez en acheter. Ça fait du profit, comme on dit. Donc là, on va mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte.
j'ai oublié de vous dire qu'il nous faut de l'huile d'olive un petit peu pour que ça fonctionne. De l'huile d'olive ou un petit peu d'huile. Voilà. Donc là, on va obtenir une pâte. Regardez, hop. Voilà. On va former la pâte avec nos mains. On va la mettre dans le pot, ici. Voilà. Et maintenant, on va étaler la pâte. Vous voyez, on a une pâte qui se tient bien. Franchement, c'est trop bon. C'est vraiment délicieux. Voilà. On va l'étaler, pas trop fin. Et après, vous verrez. Donc, comment l'étaler? Le plus simple, c'est de la mettre entre deux papiers sulfurisés. Voilà. Ici, hop. Je rabaisse ce côté. Je pense que vous y voyez bien ce que je suis en train de faire là. On pousse le rebond. Vous savez qu'en cuisine, on veut toujours avoir un plan de travail hyper clean et c'est très très important. Alors là, hop, j'ai aucune difficulté à étaler ma pâte. Je la tourne dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Je roule d'un côté, de l'autre. Essayez de faire un rectangle, hein, ça sera plus facile après à découper. Voilà, hop. Donc là, je décolle. Regardez, la pâte est vraiment bien étalée. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir ici. Voilà. Ensuite, je vais découper mon papier sulfurisé pour en mettre une partie sur ma plaque. Et je vais prédécouper mes petits comment on les appelle, mes petits crackers. Voilà, à l'aide d'emporte-pièce comme ça. Vous voyez, petit emporte-pièce. Et vous faites comme ça, des crackers. Vous les prédécoupez. Comme ça, une fois cuits, vous n'aurez plus qu'à les désolidariser et ça ira tout seul. C'est mieux de les faire avant. Et vous pouvez faire ça aussi au couteau, hein, si vous n'avez pas de petit objet comme moi, un petit emporte-pièce, vous le faites au couteau ou à la roulette. Donc ça, après, vous n'avez plus qu'à faire comme ça, hop, et ça se défait très très bien après cuisson. Voilà, donc là, je vais les mettre dans ma plaque, sur ma plaque. Regardez, prêt à partir au four. Et là, je vais mettre au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Donc, maintenant, je vais attendre que mes petits crackers soient cuits. Et en fait, ça, vous allez pouvoir l'accompagner à l'apéro. Avec vraiment tout ce dont vous avez envie qui va rentrer dans cette alimentation cétogène. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre de l'avocat, une petite purée d'avocat, vous pouvez faire des rillettes de sardines, hein, vous savez, avec une boîte de sardines, un petit peu de fromage frais, de la ciboulette, du jus de citron, vous écrasez tout ça,
Vous pouvez faire des rillettes de truites fumées aussi de la même manière, ou des rillettes de saumon fumé. Vous pouvez faire des petites crèmes à base de fromage, ou des petites crèmes à base de, comment on appelle ça, à base d'herbes fraîches. Vous pouvez mettre un petit peu de saumon fumé, vous pouvez mettre un peu de un gravlax de saumon par exemple, du jambon cru, et puis le matin, si vous avez des difficultés à manger salé le matin, ça peut être une alternative parce que ça ne contient pas de glucides. Donc vous pouvez aussi faire ces petits crackers pour mettre un petit peu de beurre avec du jambon, des œufs, ce qui vous fait plaisir en tout cas. Mais surtout, l'important c'est de ne pas en abuser parce que comme je vous le disais, les amandes c'est quand même inflammatoire. Donc il y a certaines personnes qui les supportent pas très bien. Moi j'en fais partie et du coup je fais attention de ne pas en manger tous les jours. Donc c'est toujours une histoire de rotation. Et puis, comme ça se passe bien. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un coaching individuel sur l'alimentation sans glucides ou sans gluten, ou pour voir un petit peu où en est votre métabolisme et comment rebooster un petit peu votre énergie après l'hiver. Et ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.